Bonjour, je te présente une nouvelle règle. Il y a deux mots vedettes pour cette règle. Une oreille et je te laisse deviner l'autre mot vedette. Mais avant, je vais te demander d'aller chercher dans ta tête la règle 24, celle de l'ail et de la paille. Fais revenir tout ce que tu sais de cette règle. Tu peux t'aider de ton éventail de règles pour t'en rappeler et arrête sur l'image pour expliquer dans tes mots la règle à ton enseignant. Dans les explications que tu as données à ton enseignant, tu lui as probablement dit que lorsque les mots sont féminins, avant d'ajouter le E au son aïe, il faut doubler la lettre L. Tu lui as peut-être aussi dit que les noms masculins se terminent par A-I-L et les noms féminins se terminent par A-I-L-L-E. Maintenant, observe ce que je vais écrire au tableau. Dans la colonne masculin, j'écris E-I-L. Et dans la colonne féminin, j'écris E-I-L-L-E. J'écris aussi dans la colonne féminin une oreille, la bouteille, une abeille. Comme tu vois, j'ai écrit des mots féminins qui se terminent par le son EI. Et avant d'ajouter le E au son EI, j'ai doublé la lettre L. Maintenant, dans la colonne de gauche, j'écris des mots masculins qui se terminent par le son EI. Un orteil, un sommeil, le soleil, un réveil. Arrête sur l'image pour expliquer à ton enseignant ce que tu as observé. Dans les explications que tu as données à ton enseignant, tu lui as probablement dit que la règle des mots qui se terminent par E-I-L et E-I-L-L-E est semblable à celle des mots qui se terminent par A-I-L et A-I-L-L-E. Avant d'ajouter le E au son EI, il faut doubler la lettre L. Et oui, tu as découvert la règle de cette semaine. Mais j'ai un petit ajout. Je vais te l'expliquer dans mes mots. La lettre L est redoublée dans les noms et les adjectifs féminins, sauf dans quelques noms composés. Et oui, j'ai bien dit la lettre L est redoublée dans les noms et les adjectifs. Par exemple, si tu écris un vieil homme, l'adjectif est receveur. Le nom homme donne le genre masculin à l'adjectif vieille et au déterminant un. Et si tu écris une vieille femme, l'adjectif est receveur. Le nom femme donne le genre féminin à l'adjectif vieille et au déterminant une. Maintenant que tu connais la règle, quel mot vedette préfères-tu pour te rappeler de cette règle? Une oreille ou un orteil? Tu vas peut-être choisir ton mot vedette cette semaine quand tu ajouteras dans ton cahier à la page 68 des noms masculins et des adjectifs qui se terminent par E-I-L et des noms féminins et des adjectifs qui se terminent par E-I-L-L-E. Pour t'aider à apprendre la règle de cette semaine, la lettre L est redoublée dans les noms et les adjectifs féminins, sauf dans quelques noms composés. Je te propose des mots à étudier. Les voici. Dans les mots que je te propose, il y a de petites difficultés. Les deux P dans le mot appareil et l'accord de l'adjectif avec le nom. Le nom
qui donne son genre masculin au féminin, à l'adjectif et au déterminant. Pour moi, pour les deux P dans le mot appareil, je pense au mot vedette de la règle du son hey, une oreille. Et je me dis que lorsqu'on a besoin d'appareils auditifs pour bien entendre, il faut souvent deux appareils, un dans chaque oreille. Donc, deux P dans le mot appareil. Tu peux avoir d'autres stratégies pour mémoriser la difficulté dans ce mot. Par exemple, si le mot appareil te fait penser à des appareils dentaires, tu peux imaginer deux appareils dentaires. Donc, deux P dans le mot appareil. Pour l'accord de l'adjectif avec le nom, il faut d'abord que tu trouves le nom qui est donneur de l'accord. Dans un vieil homme, trouve le nom de la personne et son genre et arrête sur l'image pour dire à ton enseignant le nom que tu as trouvé et son genre, masculin ou féminin. Tu as trouvé que le nom de la personne est homme et tu sais qu'il est du genre masculin. Alors, il donne son genre à l'adjectif vieille et au déterminant un. Dans une paille pareille, trouve le nom de l'objet et son genre et arrête sur l'image pour dire à ton enseignant le nom que tu as trouvé et son genre, masculin ou féminin. Tu as trouvé que le nom de l'objet est paille et tu sais qu'il est du genre féminin. Alors, il donne son genre à l'adjectif pareil et au déterminant une. Pour l'accord de l'adjectif avec le nom dans un détail pareil et la vieille médaille, tu devras aussi trouver le nom pour qu'il donne son genre à l'adjectif et au déterminant, et pour choisir comment s'écrit le son hey. Dans ton cahier, à la page 69, tu pourras écrire ou dessiner ce qui te permet de te rappeler des deux P dans le mot appareil et que le nom donne son genre, masculin ou féminin, à l'adjectif et au déterminant. Dans les mots que je te propose, il y a des règles que tu connais déjà. Observe bien ces mots. Maintenant, arrête sur l'image pour lire les mots et expliquer les règles à ton enseignant. Les petits dessins que tu imagines et les règles que tu connais vont revenir dans ta tête quand tu écriras un texte ou que tu chercheras comment s'écrivent ces mots. À bientôt!